Évidemment, mon Gérard, que tu as raison. Bah oui, il est plus que d'actualité ton bouquin en ce moment. Bah oui, d'ailleurs, tiens, tu sais, j'allais raconter ça à nos amis de Divergence Politique, ça te dérange pas? Ok. Tu veux que je balance tout? Oh, t'es adorable. Allez, merci mon Gérard. Allez, bisous, à plus. Gérard Fauré, messieurs, dames. L'homme qui a livré plus de ministères que la Poste, hein, qui a plus de kilométrage au compteur que tous les chauffeurs de la Ve République réunis. Bah oui. Souvenez-vous, dans son livre, il nous raconte une petite histoire sous Chirac, un château dans le Loiret. Imaginez une garden party officielle, hein, tout le gratin est là. Gérard livre lui-même, il prépare le matos derrière les buis bien taillé. Hein. Un ministre lui glisse Tu nous fais du léger, Gérard. Ni une ni deux, hein, Gérard, blagueur, puis certains ont des ardoises. Alors il va se manger aujourd'hui, et il nous la coupe au laxatif, ce farceur. Bon, 15 minutes plus tard, résultat, c'est la guerre chimique, hein, une courante républicaine, des costumes 3 pièces qui cavalent dans tout le parc en se tenant le ventre, cravate au vent, à la recherche de la moindre plante pour se soulager. Et oui, il y a trop d'affluence, hein, les commodités sont saturées. Bon, un secrétaire d'État hurle, hein, mais c'est le foie gras qui passe pas. Chirac au loin, il rigole pas. Mais qui a mis du piment dans les petits fours, bon sang? Bon, lui, Gérard, tout guiret, fier de son coup, il range sa sacoche, puis il s'extrait de cette petite sauterie, un non sans panache, hein, pour une fois. Il faut dire que la République ne lui a pas fait un chèque en bois. Elle a payé cash. Bon, c'est l'ancien dealer du tout Paris, hein, qui le dit. Hein. Nous, on ne fait que répéter. Hein. 25 ans plus tard, même République, même parfum, nouveau casting. La semaine dernière, on nous sort le grand jeu, hein, réunion anti-drogue à l'Élysée, hein, air martial et pupille en format 16/9. Bon, ce sont les bourgeois des centres-villes qui financent les tueurs, faut harceler les consommateurs, verbaliser, machin, puis arrêtez la complaisance, bon sang. Bon, tonnerre médiatique, hein. Les dealers de Neuilly dans leur 4x4, ils sont pliés en 12. C'est de la poudre de perlimpinpin, ironisent les uns. On a le label présidentiel, maintenant chouette, on va pouvoir facturer la TVA, disons, disent les autres. Mais revenons en mai 2025, hein, dans un train blindé direction Kiev, hein, wagon présidentiel, ambiance James Bond feutré. Bon, à toujours vouloir jouer les stars hollywoodiennes, nos trois compères, là, ils en oublient les caméras. Hein. Et alors là, coup de speed, quoi, sur la table. Les complotistes, qu'est-ce qu'ils voient? Un pochon de dodu comme un oreiller. Et à côté, une cuillère à dessert tellement minuscule qu'on dirait, tiens, ouais, un accessoire pour Playmobil. Et communiqué de l'Élysée, du coup, en sueur. C'est un mouchoir et du sucre glace. Et les complotistes, un mouchoir de 50 grammes. Non, mais, et la cuillère, elle sert à quoi? À touiller le thé dans la cloison nasale pendant qu'on y est. Mais il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des flambis, sérieux. Bon, depuis, chaque fois que Macron prononce les mots harceler les consommateurs, tous répondent ouais, ok, d'accord, mais on check le wagon numéro 12, hein, d'abord. Ouais. Bon, pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, siège vide, hein, lumière éteinte, ambiance lendemain de closing du Palace. Ouais, vous savez, ce club UP là, parisien de l'époque est connu pour ses nombreuses fermetures administratives, pour des histoires stupéfiante. Bon, du coup, revenons à l'Assemblée. Vote sur les retraites à 67 ans, 22 présents. Hein. Vote sur les taxations des super profits, 18 présents, de mieux en mieux. Bah, les gars, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait after hier à Bercy ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, il faut bien rappeler que le métier est très fatigant, quoi. Pas évident de suivre, vous vous rendez compte, ils font 80 heures par semaine. Bon, certes, ils ont une cantine excellente et pas chère, mais bon, ça fait pas tout. Imaginez Roger, lui. Bon, Roger, il voit ça, il n'a pas de cantine, lui, à Saint-Gobain. Il bosse au four à 1400 degrés, hein, en 3,8 pour 1800 euros net par mois. Roger, à la pause, Klopp, il a vu le discours de Macron sur son portable. Bon, il a commencé par tousser, puis il a rigolé, puis il a surtout compris qu'il allait continuer à payer des impôts pour rembourser les frais de représentation et les petits cuirs en argent, hein, allons-y pendant qu'on y est, de ceux qui ressassent que le job est dur, sous-entendu, c'est pour cela que à l'Assemblée, certains s'octroient un petit remontant. Bah oui. Et puis voilà que c'est cette coquine d'Élise Lucet hein, qui débarque avec ses bâtonnets magiques. Allez, on donne l'exemple pour la République. Résultat, 580 députés en mission extérieure.
En moins de 48 heures, hein, nouveau record. Ouais. Mais au jeu du cocu à l'Assemblée, à l'unanimité, elle a élu un LFiste. Tiens, étonnant. Andy Kerbrat, obligé de passer au confessionnal républicain. Bah ouais. Pris en flaque d'achat de 3 MMC. Hein. Preuve que la gauche est proche du peuple. Hein. Elle tape la même merde de discount. Bon, sinon, à part lui, les autres, eh ben silence. Hein. On appelle ça la solidarité républicaine, tiens. Bon, sérieusement, quand on sait qu'1,4% de la population a déjà sniffé de la C, on peut quand même se féliciter pour une fois des stats au gouvernement, quoi. Bah ouais, ils sont vraiment plus clean que la moyenne, regardez, quoi. À l'Assemblée, 1 sur 580 seulement, on est loin du compte. Bon, dernier scoop, hein, dans un élan de zèle, la gauche a proposé, en grand nettoyage, de supprimer l'alcool des buvettes de l'Assemblée et du Sénat. Eh ben du coup, Gérard Larcher, il a fait grève, sitting. Bon, pendant que Roger, il crève de faim, hein, à l'usine, lui, à 1800 € par mois, hein, avec de la vraie poussière, lui, hein, dans les poumons, pour le compte. Les ministres, eux, ils crèvent de fatigue, à 15 000 € plus les frais. Et quand Emmanuel, il franchit la ligne blanche, ce sont les cols blancs du 16e hein, qui ironisent. Emmanuel, un trait danger, de trait sécurité. Hein. Vas-y, montre l'exemple. Après toi, champion. Bon, rideau. On est d'accord, hein. C'est Gérard qui l'a dit pour l'aiguille. Et puis c'est les caméras et les complotistes hein, qui l'ont dit pour le train. Et puis c'est l'hémicycle vide aussi qui dit le reste. Hein. Nous, on n'accuse personne. Hein. On éternue, puis c'est tout. Allez, à vos souhaits les bourgeois, et puis bon courage, hein, Roger. À bientôt.